Fishing. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter le matériel qu'on utilise pendant nos sessions de pêche, donc pour vous faire toutes les vidéos que vous avez pu voir sur notre chaîne YouTube. Donc je vais commencer maintenant par la présentation globale du matériel, donc tout ce qui est GoPro, appareil photo, voilà, trépied, batterie, etc. Donc ça commence maintenant, à tout de suite. Donc on va commencer avec la première GoPro que j'ai achetée. Donc c'est une GoPro Hero 2 que j'avais achetée d'occasion, donc pour une centaine d'euros. Donc celle-là elle date, hein, elle doit avoir au moins 3 ans. Avec ceci j'avais acheté 2 batteries plus la batterie officielle, donc en gros ça me faisait, j'avais de quoi filmer une journée entière. Donc c'était vraiment, ça m'a bien dépanné pour les premiers, les premiers moments sur YouTube. Ensuite on a voulu un petit peu augmenter la gamme pour avoir un meilleur contenu. Donc on a enchaîné avec, déjà pour que Axel aussi puisse faire des points de vue, donc ça c'était il y a presque 2 ans je crois. Cette GoPro, donc qui est la GoPro Hero. Tout court, donc c'est la basique, qui coûte une centaine d'euros aussi neuf. Alors celle-ci par contre on peut pas mettre de batterie, donc c'est un petit peu l'inconvénient, on peut pas rajouter de batterie supplémentaire. Du coup on a une session qui va durer, on va pouvoir filmer environ 2 heures. Donc c'est bien, mais il fallait quand même rajouter quelque chose. Donc pour ça on a encore rajouté une nouvelle caméra, donc la GoPro Hero 3 Plus, donc qui est utilisée par la plupart des autres youtubeurs de pêche. Donc celle-ci, on a environ 6 batteries pour la GoPro. Donc là on a vraiment de quoi tenir une journée entière pour sûr, voire encore quelques heures le lendemain s'il faut. Au niveau des caractéristiques de cette GoPro, on va pouvoir filmer en 1080p avec du 60 images par seconde. Possibilité aussi d'avoir du 4K. Bon, on n'a pas de quoi le faire tourner, mais voilà. Donc très bonne GoPro, c'est ce qui nous sert et ça fait vraiment de la qualité pour le moment, on ne peut pas changer. On sert également de ce petit trépied pour mettre les téléphones, donc un petit gadget pour, voilà, pour les adapter. Avec les téléphones, voilà, on va faire des petites vidéos qui sont vraiment de bonne qualité aussi. Donc ça marche très bien, notamment nous on se sert de l'iPhone 7, donc voilà, qui fait une très bonne qualité de vidéo, donc pour un smartphone c'est vraiment très bien. Donc voilà. Maintenant la dernière acquisition, donc voilà, c'est un Canon EOS M6. Donc là c'est un investissement quand même, c'est environ en ordre de prix, donc l'appareil photo sans l'optique va coûter environ 600 €. Donc là c'est un sacré investissement, mais voilà, donc nous on a fait cet achat. Je vais vous expliquer d'abord pourquoi, quels sont ses avantages. Donc déjà, vous pouvez voir par rapport à ma main, l'appareil photo est vraiment de petite taille, donc ça nous permettra d'avoir une qualité vraiment très bonne dans un petit appareil qui passe un petit peu partout, donc il peut rentrer dans le sac de pêche, etc. Par rapport à l'écran, donc petite particularité, en fait il est réversible, donc très pratique pour moi qui suis un youtubeur par exemple, et ben voilà, de faire un petit vlog. Voilà, j'arrive à une session, on veut commencer à faire une petite intro, on peut faire un petit peu vlogger, donc c'est sympathique. Également si on fait une prise, donc mettons que j'ai mon poisson dans la main, tac, que je peux venir donc avec l'écran, regarder un petit peu la pose, voilà, l'ajuster, mettre le poisson comme il faut. Donc voilà, c'est vraiment très pratique, ça permet de faire de la qualité quand même qui est très bonne, hein, limite professionnelle. Donc là-dessus c'est vraiment très bien. Après au niveau de la prise en main, donc moi je l'ai acheté il y a environ une semaine, donc pour l'instant j'ai pas eu de problème. Donc la prise en main se passe plutôt bien au niveau, voilà, des subtilités que pourrait avoir un appareil comme celui-ci, donc qui sont assez compliqués, donc voilà, au niveau des ISO, de la profondeur de champ, etc. Donc c'est un petit peu du jargon de photographe, mais celui-ci permet de s'adapter assez facilement, c'est bien expliqué, donc voilà, là-dessus il n'y a pas de problème vraiment. Un très bon appareil photo pour nous qui sommes des youtubeurs de pêche, même pour quelqu'un qui, voilà, fait souvent des photos de ses prises, etc. Vraiment, moi c'est l'appareil photo qui est juste parfait, quoi. C'est parfait pour mettre dans le sac, voilà, c'est facile d'utilisation, ça fait de la très bonne qualité. Donc voilà, donc ça sera un petit peu tout au niveau de la présentation du matériel pour le filmer. Bon, voilà, on a fait un petit peu le tour du matériel qu'on a acquis pendant toutes ces années où on a commencé à faire des vidéos, donc ça va faire bientôt 3 ans. Donc voilà, on est passé de la GoPro, ensuite on a acheté du matériel en plus. Maintenant on arrive avec un appareil photo qui est quand même de bonne qualité, donc ça a pris du temps. J'espère que ça vous donnera des idées aussi pour éventuellement, si vous faites vous aussi des vidéos, ou alors si vous avez une page ou des réseaux sociaux
pour faire des photos. Voilà, donc nous, n'hésitez pas en tout cas à nous suivre sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait on met beaucoup de photos, notamment sur Instagram, où on est vraiment actif et on essaie de mettre des photos de qualité, notamment avec l'appareil photo. Donc n'hésitez pas à nous suivre là-dessus. Sur Facebook aussi on est plutôt actif. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Laissez un petit pouce bleu, ça nous fait vraiment plaisir. Et on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo vous présentant le matériel de montage, etc. Donc tout ce qui est annexe. J'espère que ça vous a plu. Ciao les gars!